Il est 19 heures partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur Reflet TV. Vous suivez Complément d'info, votre magazine de grands reportages. À Abidjan, il se ferait un chemin dont les ruelles étroites desservent les quartiers difficiles d'accès et contournent les embouteillages. Les tricycles, ces engins à 3 roues, sont devenus en quelques années un moyen de transport de plus en plus présent dans la capitale économique ivoirienne. Pour de nombreux habitants, ils représentent une solution rapide et accessible avec des trajets dont le coût varie généralement entre 100 et 200 francs CFA, voire au-delà. Mais derrière cette alternative de mobilité se cache une réalité plus préoccupante. Dans quelques quartiers, les conducteurs sont très jeunes, parfois déscolarisés, parfois même encore élèves et roulent souvent sans permis de conduire ni assurance. À cela s'ajoute le non-respect du code de la route, le mauvais état de certaines voies et la multiplication des accidents. Et puis, selon certaines données, près de 65% des décès liés aux accidents de la route impliqueraient les engins à 3 roues et les piétons. Alors, faut-il voir dans ces tricycles une solution face aux difficultés de la mobilité et au chômage des jeunes ou au contraire une nouvelle source d'insécurité routière à Abidjan? Grosse interrogation. C'est la question que nous allons analyser ce soir dans Complément d'info. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Sylvain Guédé-Débailly, journaliste et observateur de l'actualité ivoirienne. Bonsoir et bienvenue. Sylvain Débailly, bonsoir. Bonsoir Sidik. Je rappelle que vous êtes journaliste à connexioivoirienne.net. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors tout d'abord, est-ce que vous empruntez souvent ces moyens de transport, les tricycles communément appelés les salonis? Oui, les salonis ne sont pas qu'un phénomène abidjanais. Ils se trouvent un peu partout sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est désormais le moyen de transport par excellence. Ils sont donc inévitables et j'ai déjà emprunté des salonis. Et comment vous vous expliquez en tant que journaliste l'émergence rapide dans ce transport urbain à Abidjan surtout? Oui, Abidjan, ce qui amplifie le phénomène des salonis, c'est l'inaccessibilité de certaines zones d'habitation. Quand vous regardez bien, là où ils sont présents, c'est dans les zones périphériques d'Abidjan qui sont pour l'instant inaccessibles. Avec le développement de nouveaux quartiers, avec Abidjan qui ne cesse de grandir, il y a encore que la construction des infrastructures routières ne suit pas le même rythme de développement de la ville d'Abidjan. Et donc, il y a des rues à la périphérie, des routes qui ne sont pas encore bitumées. Et donc, les salonis qui ont une pénétration facile sont devenus de modes de transport qui facilitent en tout cas la mobilité des Abidjanais qui habitent ces zones. Bien. Donc, quand vous allez à Port-Boué, ici, tout près de nous, quand vous allez à Bobo, quand vous allez même à Yopougon, Massi, Cocody, aujourd'hui, même Cocody n'échappe pas aux salonis. Donc, ils sont un peu partout. Mais ce sont des moyens qui permettent de se déplacer facilement. Bien. Alors, dans certains quartiers difficiles d'accès, comme vous l'aviez dit, ces engins semblent répondre à un véritable besoin de mobilité. Est-ce qu'on peut dire que ces engins-là viennent combler aujourd'hui un manque dans le système de transport? Oui, vous savez, à Abidjan, on a les bus pour les transports en commun. Nous avons les bus assurés par la société d'État Sotra. Nous avons ce qu'on appelait à l'époque les Gbaka, ce sont des moyens très anciens. Et puis les taxis communaux, les compteurs, et puis ces dernières années, les VTC. Vous comprenez? Bon, ça, ce sont de gros engins. Et ils ne peuvent pas toujours emprunter des routes un peu chaotieuses, un peu... on va dire très accidentées. Voilà, accidentées. Donc, les salonis deviennent, en tout cas, les moyens qui peuvent nous aider à franchir ces zones-là, à emprunter ces routes, parce que ce sont des engins qui passent un peu partout. Voilà. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils deviennent un moyen de transport pour certains usagers, pour certains Abidjanais, et même à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, là, c'est vraiment, ils remplacent ce qu'on appelle les taxis communaux. Quand vous allez tout près de nous à Coupé, ici à Jacquesville,
Voilà, les premiers modèles même étaient apparus à Jacquesville. Bon, moi, j'avais été à un reportage où le maire avait présenté les premiers modèles qui devaient être des salonies avec énergie solaire. Bon, mais aujourd'hui, en tout cas, le modèle qu'on connaît un peu partout est là-bas. Et puis bon, ça marche. Bien. Ça marche. Bien. Mais en même temps, plusieurs voix s'inquiètent de la sécurité routière, notamment parce que beaucoup de conducteurs roulent sans permis ni formation. Faut-il déjà parler d'un phénomène préoccupant? Oui, cela est préoccupant parce qu'aujourd'hui, avec les accidents de la route qui prennent une trajectoire exponentielle, l'État de Côte d'Ivoire fait tout pour, en tout cas, lutter contre le phénomène de la mauvaise conduite et donc réduire vraiment les accidents. Donc, parmi ces efforts, il y a des réformes sur le permis de conduire. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de nos jeunes gens un peu partout qui pensent que savoir déplacer un engin, ça suffit pour emprunter les voies que nous avons. Alors connaître le code de la route. Il faut connaître le code de la route. Il faut connaître, même avec une moto et même quelquefois, je dirais même avec un vélo. Bien. Il faut connaître le code de la route. On verra cela à travers cet élément. On revient juste après pour la suite de notre échange en plateau. Pour mieux comprendre cette réalité, nos équipes sont allées à la rencontre des conducteurs, des usagers et des riverains dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Entre solutions de transport, activités génératrices de revenus pour les jeunes et inquiétudes liées aux accidents de la route, ce phénomène soulève de nombreuses interrogations. Un reportage d'immersion signé Stéphane Kouassi. En Côte d'Ivoire, les motos tricycles ont été introduits dans les villes du nord du pays dans les années 2006. Mais c'est en 2019 qu'ils s'imposent comme moyen de déplacement à Abidjan, la capitale économique du pays. Ces engins à 3 roues sont aujourd'hui un moyen de transport prisé par les populations des quartiers dont les voies sont impraticables généralement. Connus sous les appellations de mototaxi, moto 3 roues ou encore saloni, n'ont tiré d'un feuilleton télévisé indien paru en 2009 où ces engins à 3 roues étaient utilisés comme un moyen de transport dans la série. Les tricycles occupent de plus en plus une grande place dans le transport en commun des personnes et des marchandises dans les villes à croissance rapide telles que Abidjan. En réalité, dans les pays en voie de développement, l'expansion des villes et le développement des infrastructures routières ne sont pas synchronisés. La prolifération de ce type de transport est due en partie à ce retard. Le constat est bien là. Sur les 13 communes que compte Abidjan, seul le centre d'affaires, le plateau, reste jusque-là inconquis par les engins, selon l'enquête de notre équipe de complément d'information. Les adolescents sont les potentiels chauffeurs de ces tricycles à Yopougon, Abobo, Cocody, Port-Boué ou encore Koumassi, pour ne citer que ces communes. Ces enfants tiennent les rênes par la main. La majorité d'entre eux sont des élèves, des déscolarisés, des autochtones, des allogènes et même des aventuriers de la sous-région qui travaillent au compte d'un patron qui n'est préoccupé que par ses recettes journalières. Ces adolescents exercent dans les conditions difficiles. C'est le cas ici de Kwame Pafer, jeune élève en classe de seconde G2, devenu chauffeur de tricycle dans la commune de Yopougon, au quartier Koweït, dans le secteur d'Agbayaté, depuis 4 ans, faute de moyens financiers. J'ai commencé à rouler la moto depuis 4 ans au Koweït. Et je roule pour subvenir à mes besoins à l'école, aussi pouvoir manger. C'est élève seconde G2. Ce qu'ils gagnent par jour, ça dépend. Souvent ici, ça sort. Souvent si tu roules là, c'est recette carburant seulement tu fais. Putain, mais tu peux rentrer dans les spaghettis, c'est ça. Souvent ici, quand ça sort, tu peux rentrer les 7 000, les 10 000. Les dimanches, comment c'est pour toi? Donc nous, on prend les dimanches pour se rattraper. Et les autres jours, nous, on gagnerait. Malgré les 4 années passées dans la conduite de moto Saloni, Kwame Pafer n'a pas encore de permis de conduire pour exercer en toute légalité ce métier qu'il occupe à ses heures perdues. Je n'ai pas de permis. Bon, il a parlé de ça à mon papa. Il m'a dit bon, qu'il y a
c'est dans son projet qui est d'aller à l'école, de continuer ce qu'il fait, qui a le temps, il va faire mon permis. Moi, je trouve que ce n'est pas normal de rouler sans permis. Quand on sort souvent quand on sort sur le goudron, il y a les policiers qui nous fatiguent à propos des permis. Là. Ils nous obligent, souvent ils bloquent la moto. Donc ça veut que c'est dans le quartier, on ne sort pas sur le goudron. Ce qui nous fatigue dans la conduite quand on roule, c'est la route, l'état de la route. C'est trop dégradé. Souvent même quand tu roules là, ça penche la moto, ça risque que la moto tombe. Donc, souvent si les passagers ils plaignent, qui a encore roulé doucement, ce n'est pas de notre faute aussi, c'est la route. C'est 3 roues, c'est pas 4 roues. Donc à cause de l'état de la route, quand on roule, ça balance la moto. Donc les passagers ne cherchent pas à comprendre. Ils mettent la faute sur nous. Et nous on roule mal. Il y a d'autres même, ils nous insultent. Quand nous aussi, on essaie de parler, nous on est impolis. Donc, elle fait parler avec nous, mais Pas de guichet pour la billetterie. Ces chauffeurs ont un moyen à eux pour charger leurs engins de 4 places, dont la course est à 100 francs CFA par passager. Pour cela, la monnaie est exigée par ces derniers. on va vous monter à la monnaie. Les passagers remettent leur vie entre les mains du chauffeur, confie-t-il. Un moyen de transport dont le coût est proportionnel à la bourse de chacun. En dépit des hausses des prix de carburant sur tout le territoire national, l'un des rares secteurs du transport routier où le tarif n'a pas changé. Non, la course c'est 500. Le chargement c'est 100 francs, quelle soit la distance. Si pourquoi mais pas faire, le choix de la conduite de tricycle est motivé par la satisfaction des besoins financiers. Pour Agré Jaurès, la vision n'est pas la même. Jaurès, âgé de 14 ans et demi, prend la conduite de ses engins à 3 roues comme un jeu. C'était quand je vois mes frères en train de conduire, ça me plaît. Ça dépend. Il y a les frères qui étaient des premiers, les frères qui étaient des dessins. Ouais, c'est facile. Chez moi, c'est facile, mais chez les autres, c'est pas facile. Bien que Jaurès considère la conduite des engins à 3 roues comme très facile, elle comporte tout de même des risques. En effet, ces types de véhicules ne bénéficient d'aucune protection physique, raison pour laquelle les tricycles sont catégorisés comme des usagers vulnérables. Ils sont tombés plus de 2 fois sur la route, mais il n'y a personne dedans. Ils étaient seuls et ils roulaient. Ce jour, il pleuvait même. La route était gâtée. Quand ils étaient en moto à 100, quand il n'y a personne dedans, ça remet encore plus. Donc la moto était vide. Donc quand ils rentrent dans les trous, ça soulevait un côté. Donc la moto est tombée. Je me suis blessé même. Et la cicatrice est ici. Et c'est ici. Élèves, parents, hommes et femmes utilisent des mototaxis pour rallier leur domicile aux grandes voies, parfois contre leur volonté. Herman et Alice se retrouvent dans cette situation où ils sont contraints d'emprunter ces véhicules à 3 roues après une journée de travail, disent-ils. Bon, ces motos-là, c'est très utile pour nous parce que compte tenu que la route ici est très mauvaise, donc avec cette taxi moto et la distance, ça nous raccourcit de la maison après le temps de boulot très fatigué. Donc ça a un impact un peu positif. Mais bon, on espère que les gens trouveront une autre méthode pour essayer de nous faciliter la tâche pour rentrer tranquillement à la maison. À vrai dire, leur manière de rouler, vraiment, c'est pas la peine. Mais comme souvent il y a les bagages, comme aujourd'hui comme ça, et puis tu es seul, tu es fatigué, tu quittes au boulot, tu es obligé. Sinon quand je ne suis pas pour essayer, pour faire marcher, pour éviter les bagages en tout cas.
Les enfants la roulent mal. Souvent même, il y a des enfants moins âgés. Souvent, tu vois son visage, même s'il a trop, peut-être 13 ans. Mais c'est lui qui est en train de rouler moto. Et il roule mal quand tu leur parles. Oui, ça c'est en particulier ça, mais il y a d'autres motos de taxi que tu prends qui roulent bien. Et tu ne sens même pas que tu es dans un moto taxi. Mais le problème premier, le problème clé, c'est la route. Comme eux, Diane s'en plaint de l'état de la route et de la conduite de ses enfants. N'ayant pas le choix, elle est dans l'obligation de supporter les secousses jusqu'à sa destination. Diane profite de notre caméra pour lancer un appel à l'endroit des autorités compétentes afin de trouver solution à ce problème des voiries ici à Yopougon, à Bayati. Donc dites au truc au mène à venir la route là. Mais vous voyez la route là non, c'est très gâté en dessous. Quand il pleut là, on ne peut pas sortir. Quand il pleut là, on paye transport 200, on descend, on paye 200, ça ne nous arrange pas. Non, dites-lui, il va venir arranger la route là. Oui, c'est pas la faute des enfants, c'est à propos de la route, mais les enfants aussi là. Les gars roulent mal, les gars roulent très mal même. Moi, il descend au carrefour là. C'est la vérité, les gars roulent mal. C'est odieux. Qui m'a pas de la vie, voir comment il roule. On descend, moi, il descend ici. Pour Jetta Stéphane, technicien froid et climatisation, ces tricycles jouent un rôle très important dans le ralliement des points les plus reculés des quartiers. Pour dire ce qui concernant ces tricycles, il y a les endroits où les taxis, les véhicules ne peuvent pas rentrer. Et ces tricycles-là nous rendent beaucoup vraiment service. Il y a les endroits où les voitures ne peuvent pas rentrer et ils rentrent là-bas. Et ça fait que bon, nous gagnons en temps dans notre travail et dans les courses que nous menons aussi. Facile de gagner en temps, oui. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas respecter le code de la route et mettre en danger des citoyens? La question de sensibilisation s'impose aux conducteurs d'engins à 3 roues. C'est à ce niveau qu'intervient l'Office de sécurité routière. Créé en 1978, l'OSER, étant une structure étatique pour la gestion de la sécurité routière, a pour principale mission de réduire les accidents de circulation. La réduction des accidents de la route nécessite une sensibilisation auprès des acteurs du domaine. L'objectif de cette sensibilisation est d'inciter les usagers de la route à adopter des comportements responsables. Donc, pour pouvoir rouler ce genre d'engin, il faut avoir le permis A. Il faut passer de façon correcte dans une auto-école. Vous faites le code et la conduite. Si vous êtes jugé apte, on vous délivre le permis A. À partir de cet instant, vous êtes en règle vis-à-vis de l'administration. D'abord, on dit à ceux qui sont sur ce genre d'engin de respecter le code de la route. Ça, c'est ça. Donc il faut, comme on le dit dans notre jargon, il faut circuler de façon sécuritaire, de façon coopérative et de façon responsable. Pourquoi? Quand je parle de sécuritaire veut dire qu'il faut respecter le code de la route. De façon coopérative veut dire qu'il faut adapter son allure en fonction de l'environnement. Voilà. Et sécuritaire et responsable veut dire qu'il faut vraiment éviter de consommer les stupéfiants, voilà, tout ce qui est drogue, tout ce qui est médicament qui peut vraiment vous mettre dans un état second qui peut vous permettre de faire des accidents. Au regard du nombre de plus en plus croissant des accidents de la route dans lesquels les mototricycles sont impliqués, le gouvernement ivoirien a décidé de les retirer du réseau structurant pour qu'ils puissent rester dans les quartiers. Ces engins à 2 ou 3 roues ne circulent plus sur les voies structurantes, à savoir les 2x2 voies, les 2x3 voies, ainsi que tous les grands boulevards urbains et les ponts reliant les différentes communes. Hauteur de 31%, les accidents de route. Les engins à 3 roues présentent un besoin crucial de formation selon Agama Kofi, coordonnateur projet de sécurité routière à Lozère.
les 2-3 roues sont les plus impliqués dans les accidents de la route. Voilà. Et ça se constate beaucoup plus à l'intérieur. Et vous avez constaté que c'est beaucoup plus à l'intérieur qu'il y a beaucoup de moto-taxis, des engins de 3 roues. Et c'est là qu'on constate qu'il y a beaucoup d'accidents. Et comme je le disais, la frange la plus touchée varie entre 16 et 35 ans. Voilà. Il y a 31% qui sont impliqués dans les accidents. Parlons de formation. Kwame Pafer ouvre un pan de voile sur la question. Mais le constat est que nous ne pouvons pas appeler cette méthode de formation. Il y va de la sécurité des milliers de personnes à Abidjan. Ouais, d'accord, beaucoup de pays. Il y a au moins 4 petits points. Ouais, il y a d'autres qui roulent au Banco, il y a d'autres qui roulent au 27, il y a d'autres qui roulent ici. On peut allumer la moto, tu attrapes l'embrayage et maintenant tu démarres. Tu ronfles juste un peu. C'est ça. Et pour avancer maintenant, tu laisses l'embrayage doucement, et ça s'en va. Tu ronfles un peu, tu laisses l'embrayage doucement, et ça s'en va. Donc c'est une moto à vitesse. 5 vitesses. Combien? 5 vitesses. Comme tout autre métier de transport, ces tricycles ont aussi des syndicats qui militent pour leur cause. Bon, les syndicats, chaque 18 heures, on donne 2000 comme droit. Et chaque 18 heures, il vient et puis on donne son argent. En cas d'accident, c'est eux qui viennent pour régler pour nous. Ils mettent les permis en jeu, voir, faire le constat. Je ne peux pas dire que s'il fait des skis, il fait payer. C'est pas dans ce rester ici. C'est juste pour gagner un peu de quoi manger. Sinon, c'est pas comme s'il fait des skis, il fait. Un peu plus loin d'ici, nous retrouvons au quartier Kouté Eman Ouedraogo. Eman explique les raisons du choix de la conduite des tricycles ainsi que le mode de fonctionnement qu'il adopte pour la conduite de ces engins. Bon, c'est que si on sort de la matin à la maison à 4 h, voilà, on roule jusqu'à 8 h, 9 h, on vient garer à la gare pour faire garer chez eux. Maintenant, les 13 h, 14 h, on paie les syndicats 1500. Voilà, et puis on donne pour propriétaire de la moto 10 000. Et nous, on rentre à la maison 5 000. On a commencé à conduire, ça fait 2 mois. Bon, parce que moi, je n'ai pas fréquenté. Voilà, bon, je ne voulais pas ressembler à mes amis qui sont à la maison, qui ne travaillent pas. Donc, je voulais travailler pour acheter quelque chose pour moi-même, pas voler. C'est pour cela que j'ai décidé de conduire. Après la commune de Yopougon, c'est dans la commune de Cocody à Angri-Château que notre équipe de complément d'information dépose ses valises. Ici, le constat est bien différent, car les conducteurs de mototaxi bénéficient d'une route bitumée à moitié. Rachel, qui emprunte les tricycles en longueur de journée, raconte son calvaire de son domicile à la route principale. Malheureusement, on n'a pas de route dans notre quartier. Raison pour laquelle on est obligé d'emprunter moto-taxi. Il n'y a pas de route. Le taxi refuse de venir ici. Si on n'a pas marché, c'est la seule solution qui est la moto-taxi. On prend des risques, on n'a pas le choix. Il y a un soleil qui brille comme ça là. On est obligé de prendre ça. Entre marcher et puis avoir migraine ou bien s'asseoir dans ça là. On préfère s'asseoir ici. Notre seul espoir, l'État doit penser à la route ou bien le maire s'il peut. Et au moins faire les routes de ce quartier là. On dit Cocody Engrais. Engrais Château Extension, c'est dans Cocody aussi. Parce qu'on peut nous aider à faire la route là, vraiment, on sera sauvés. Mais nos enfants souffrent. Pour aller à l'école au bord de la route, ils sont obligés de marcher avec les motos qui passent ou les voitures, tout. Ils sont vraiment en danger, mais on n'a pas le choix. Tous les jours. En tout, à chaque fois que je dois sortir de mon quartier là, c'est ce que j'emprunte. Lui, il y a de ta confiance. Moi, jamais. Souvent, là, on a des petits chauffeurs même qui ont 15 ans qui roulent ça là. Mais ils sont petits, le truc qui est là, c'est lourd qu'eux-mêmes. Mais ils sont dessus, c'est eux qui roulent, on fait comment? On n'a pas confiance, mais on a assez dedans quand même.
Les tricycles étant le seul moyen de liaison des voies aux maisons dans les expansions des quartiers d'Angré, les résidents de ces zones n'ont d'autre option que de faire face à cette situation de manière permanente. C'est le cas de cette étudiante qui se voit obligée d'emprunter les engins à 3 roues. Bon, pour le confort, je dirais qu'il n'y a pas de confort. Mais nous sommes obligés, puisqu'il n'y a pas de taxi qui relie le lieu d'habitation jusqu'au marché. C'est les motos-taxis qui sont là. Donc on est obligé d'emprunter les motos-taxis. Grâce à eux, on ne marche plus. Hein. On est obligé de prendre. Donc il y a d'autres qui sont respectueux quand même. Maintenant, si tu veux être dans le confort, tu prends, c'est aller-retour 500. Là, c'est pour toi seul. C'est 500 francs. Maintenant, si tu ne veux pas le confort, c'est 200 francs. On a un peu peur, mais on leur dit de rouler doucement. Parce que la zone même n'est pas bonne. La zone même n'est pas praticable. Il faut que je le dise ainsi. Et puis, c'est 3 roues. Donc, 3 roues et puis 4 roues, là, ce n'est pas la même. Donc, on est obligé de faire avec. D'après Abdias, qui conduit un tricycle à Angré-Château, la conduite de ces engins est une solution pour lutter contre le chômage. Fan goudron 2 places. Fan goudron. Fan goudron, voilà, faut monter ici. Faut monter dans la moto là. Fan goudron, fan goudron, fan goudron. Bon, ça me fait 1 an que je suis là. Je vois que pour le moment, comme je n'ai pas de quoi faire, c'est le travail qui peut me permettre d'économiser de l'argent pour pouvoir atteindre mon objectif. On nous dit que c'est l'état de la voie, ce n'est pas parce que le chauffeur roule mal. Voilà. Il fait son effort, mais l'état de la voie fait que les passagers ne comprennent pas ça. Tu vas beau expliquer, ils ne vont pas savoir. Puisqu'il y a beaucoup de trous, quand il dévie l'autre, il rentre dans l'autre, donc ça fait que vraiment ça gâte l'eau, non mais personnellement, je savais rouler le moto. Voilà, je savais rouler le moto. Ce n'était pas trop ça, je suis venu trouver mes amis. Je vois que c'est un bon coin où on peut se défendre en attendant que l'objectif arrive. Voilà, donc c'est dans ça, je me suis jeté dedans. Pour le permis, là, ça nous met beaucoup en problème. Puisque les gendarmes et les policiers, quand ils nous voient conduire comme ça, on demande le permis. On n'a pas le permis, on garde ta moto. Salomon met en avant la cherté de la vie et les tracasseries routières auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Il y a beaucoup de complications. Il y a les policiers, bon, tout a augmenté, l'essence, tu prends un carburant, tu finis le soir, bon, tu te retrouves pratiquement avec rien. 4h30, souvent 5h, 22h, 21h30. D'abord, nous aider à avoir d'abord, comme on le dit, le diplôme des vagabonds, qui est le permis. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué partout. Et puis avoir aussi des routes partout, là, en tout cas, ça va nous aider. La grande majorité des chauffeurs de tricycles n'ont pas de permis de conduire. Koulibaly Mohamed, syndicaliste des tricycles, milite pour la cause de ces jeunes afin qu'une solution soit trouvée à ce problème récurrent, mettant en danger la vie des passagers et des usagers de la route. À en croire ce syndicaliste, si le phénomène des enfants en conflit avec la loi communément appelée microbe s'est vu réduit, c'est bien évidemment parce que plusieurs d'entre eux se sont reconvertis en chauffeurs de moto-taxi. La plupart de ces jeunes frères que vous les voyez qui n'ont pas de permis, c'est inadmissible, c'est compliqué. On demande aussi à l'État de faire un effort pour les aider, pour qu'ils puissent avoir des permis de conduite. Je tiens à rappeler à l'État de Côte d'Ivoire le phénomène des microbes. Tout le monde sait que dans un moment donné à Abidjan, c'était l'insécurité totale. C'était l'insécurité totale. C'est-à-dire que tu as ton argent, les jeunes gens tombent sur toi, ils te tuent à cause d'un simple portable. Mais aujourd'hui, regardez que ça a diminué. Donc ces jeunes gens, on les a fait équiper par les motos-taxis. Donc ils n'ont plus le temps d'aller tomber sur les gens. Mais ils n'ont pas le permis. Mais ils gagnent le plaisir en roulant. C'est-à-dire que le temps, ils prenaient pour perturber le sommeil des Ivoiriens. Ça, ils ne font plus. Donc nous, on demande à l'État de Côte d'Ivoire vraiment de mettre une structure en place pour que ces jeunes gens, on peut les réinsérer dans la société. Pour leur permettre d'avoir au moins des permis de conduite. Parce qu'on donne les permis à des gens qui ne font rien avec.
Est-ce que tu vois? Donc il y a des gens ici qui travaillent, qui veulent travailler, mais ils n'ont pas les moyens. Et tu vois, moto que vous voyez là, recette c'est 6 000 francs par jour. Carburant 4 000. Bon, quand tu vas finir de faire, ça fait déjà 10 000. Quand tu as fini de faire ça là, tu dois en avoir au moins 2 000, 3 000 pour rentrer à la maison. Est-ce qu'on peut économiser ça pour faire un permis de conduite? C'est impossible. Et tu vois, donc moi je demande à l'État de Côte d'Ivoire, surtout au ministre du Transport, des jeunes gens qui sont en train de se battre, qui font ça là, qu'aujourd'hui il y a la sécurité à Abidjan, grâce à l'effort de ceux qui mettent l'argent dedans. Et que l'État l'aide aussi à permettre à ces jeunes gens-là pour avoir le permis de conduite. D'après le ministère des Transports, 94% des accidents de la route sont dus aux facteurs humains, notamment l'incivisme routier et le mauvais comportement des conducteurs. Il est important de noter qu'en 10 ans, 105 000 blessés ont été enregistrés pour un montant total de près de 200 milliards de francs CFA décaissés pour les prises en charge médicales. En Côte d'Ivoire, les piétons et les conducteurs de véhicules à 3 roues sont les principales victimes des accidents de la route, représentant 65% des décès. Le décompte des accidents en 2021 a enregistré 1614 décès contre 1151 en 2022. Les chiffres officiels font état de 12 000 blessés par an sur nos routes. Bien. Alors, après ce reportage, Sylvain Debailly, de manière générale et on va dire globale, quel regard vous portez en tant que journaliste sur le sort des tricycles dans la ville d'Abidjan? Bon, je pense que c'est un moyen de transport qui s'impose, et qui est utile et qu'il faut développer. On a commencé, cela n'était pas connu en Côte d'Ivoire il y a quelques années en arrière. Hein. On connaissait ces moyens de transport au Bénin, ce qu'on appelait les émigrants ou voilà, les taxis-motos. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on les voit un peu partout. Donc, ce qu'il faut, c'est de se rendre compte que ce sont des moyens de transport incontournables. Maintenant, il faut, avec les différentes expériences, se mettre en rapport avec les fabricants pour que les modèles qui viennent en Côte d'Ivoire soient améliorés. J'ai discuté avec quelqu'un qui disait que ce ne sont pas des engins qui sont adaptés pour des gens qui sont mal en point ou des femmes enceintes, par exemple, qu'on devrait déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des amortisseurs solides. Quand vous êtes là-dedans, ben, il faut vraiment tenir. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Les conducteurs et même les usagers doivent faire des propositions aux fabricants pour pouvoir améliorer ces modèles qui aujourd'hui s'imposent. On parle de Saloni, mais à l'origine, c'était quoi? Les Ivoiriens qui sont habitués aux séries sur la première ont vu ces engins pour la première fois dans la série qu'on appelait série ou feuilleton, Saloni. Oui. Voilà. C'est là-dedans qu'on avait vu ces engins et ça se passait en Inde. En Inde, effectivement. Voilà. Et depuis ce temps, bon, le développement des communes, des villes de l'intérieur, on s'est demandé si ces engins-là ne pouvaient pas faire l'affaire en Côte d'Ivoire. Et puis après, bon, surtout après la crise ivoirienne qu'on a connue, ces engins ont commencé à venir. Voilà. Beaucoup de gens ont commencé à les emprunter. Et donc, on peut les améliorer. Ces modèles qui sont là, on peut les améliorer. On peut même demander aux jeunes mécaniciens africains, ivoiriens, pourquoi pas, de proposer des modèles. Même s'il faut aller prendre le moteur ailleurs, mais on peut faire des modèles ivoiriens. Déjà que les pièces sont montées à Abidjan. Les pièces sont montées à Abidjan. Donc on peut voir avec nos lycées professionnels, nos écoles de formation. Je pense que si on leur demande cela comme sujet, ben, d'ici quelques années, on aura des taxis ivoiriens sur ce modèle Saloni. Bien. Alors, Sylvain Debailly, ce sont des moyens de transport très accessibles. Les tricycles proposent des trajets entre 100 francs et 200, mais souvent au-delà. Est-ce que pour vous, ce prix explique leur popularité auprès des populations ou quoi d'autre? Oui, c'est d'abord le facteur prix. Mais je crois que c'est parce qu'ils consomment moins d'énergie que, bon, ils peuvent faire des prix assez modiques. 100 francs, 200 francs, maximum 300 francs. Voilà.
Donc, évidemment... C'est très accessible, généralement, personne ne se plaint. Personne ne se plaint, et puis bon, ils sont rapides, on peut aller puis revenir rapidement, donc bon, le problème est réglé. Voilà. Toutes les bourses peuvent les emprunter. Voilà, donc je crois qu'à ce niveau-là, on ne devrait pas se plaindre. Mais là où on peut se plaindre, c'est au niveau du confort qu'il faut améliorer. Est-ce que vous estimez qu'il faut intégrer ce mode de transport officiellement dans le système de mobilité urbaine? Oui, mais à Abidjan, la question ne se pose même plus. Je pense que les autorités ivoiriennes, tous ceux qui s'occupent du programme de mobilité urbaine, en sont conscients. Donc, ce modèle, je crois qu'il doit être intégré. Il doit être intégré. Si on réalise aujourd'hui la voie express Yopougon-Bégerville, qu'on appelle le bus rapide transit, je crois qu'on doit aussi penser à ce petit modèle aussi pour les quartiers périphériques d'Abidjan. Bien. Voilà. Et est-ce que ce mode de transport pourrait-il intégrer officiellement dans le système, selon vous? Bien sûr. Bien sûr. Ce sont les transports de l'avenir. J'ai participé à un salon où quelqu'un a proposé un modèle électrique. Je crois que ça peut aussi arriver. Donc, c'est incontournable, comme on l'a déjà dit ici. Et je pense que ça fera partie des modes de transport de l'avenir. On peut même quitter les quartiers, l'interquartier pour arriver peut-être... Mais il y a la question du permis de conduire. Oui, mais... Ceux-là qui roulent ça, ils ont des documents administratifs, l'assurance, les pièces des engins, souvent absents. Oui, mais je pense que la question est traitée par les autorités. En même temps qu'il faut sensibiliser les jeunes pour faire le permis, mais il faut aussi mobiliser les entreprises d'assurance. Il faut obliger ces jeunes-là qui pratiquent ce mode de transport à assurer leurs engins, parce que ils ne sont pas indemnes dans les accidents. Ils font aussi des accidents, donc des dommages. Et donc, il faut permettre qu'ils assurent convenablement leurs engins, mais à la proportion de leur bourse, quoi. Bien. Alors, cela soulève une question. Comment vous expliquez l'informel qui représente en tout cas ce secteur? Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes gens, les jeunes surtout 18-25 ans qui sont dans ce milieu-là. Mais qui sont très souvent des conducteurs. Il y a des entrepreneurs parfois qui sont des personnes, on va dire, qui sont dans l'administration, qui investissent dedans. Qui investissent. Mais qui refusent d'être dans le formel. Tout à fait. Mais je vais dire que ces jeunes qui conduisent ces engins-là développent tous la mentalité ivoirienne, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas dans un bureau avec veste et cravate, on se dit qu'on ne travaille pas. Donc, ils prennent cela comme un tremplin, comme de la débourradise. Alors que c'est un boulot. C'est un boulot. C'est un travail qui est rémunéré. On parlait tout à l'heure de la course, entre 100 francs et 200 francs. Ben, imaginez pour quelqu'un qui a transporté 100 personnes dans la journée, multiplié par 200 francs, ça fait facilement 20 000 francs, je crois. Mais 20 000 francs, dans un mois, on a environ 500 000. Ça peut couvrir les frais, les charges et tout. Donc, c'est un bon revenu. Donc, on doit penser que c'est un travail et qu'on peut vivre de ce travail-là. Si on a développé cette mentalité, je pense que ces jeunes gens vont sortir de la précarité. Voilà, parce qu'elle est d'abord mentale. Bien. Voilà, elle est d'abord mentale, cette précarité-là. Et ça se voit sur le terrain. Ils sont adeptes du désordre parce que pour eux, là, bon, ils se débrouillent. Non, vous ne vous débrouillez pas, jeunes gens. Vous travaillez. C'est un noble métier. C'est un noble métier. Donc, il faut prendre en considération le travail, votre environnement de travail. Ça ne doit pas être insalubre. Voilà, c'est des choses qu'on peut organiser. Ce sont des secteurs qu'on peut organiser pour que les jeunes qui exercent dans ce secteur-là puissent tirer leur épingle du jeu. Et c'est possible. Bien. Alors, en parlant des jeunes, nous allons maintenant parler du profil de ces acteurs-là. Très souvent, des jeunes déscolarisés, il y a même des élèves. Comment vous réagissez face à leurs différents profils? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de saut métier, comme on le dit.
Et aller dans le milieu du transport comme celui-là, je crois qu'on échappe ainsi au chômage. Et puis, si demain ce secteur devient prépondérant, mais ce sont les mêmes jeunes-là qui vont profiter. Mais ce que je recommande en passant, c'est d'accepter de se former. Ils peuvent faire de la comptabilité simplifiée, parce que très souvent, ce qu'on gagne, bon, on ne sait pas ce qu'on en fait. On gère simplement le quotidien, alors qu'à partir de ce qu'on gagne sur ces choses, sur ces engins-là, on peut faire des épargnes et puis grandir. Voilà, donc, ils ont des syndicats, très souvent, qui pullulent dans ces gars-là, qui prennent 50 francs, 100 francs, mais il faut le faire, il faut leur prélever cet argent-là, mais pour construire leur avenir. Voilà, il ne s'agit pas de nourrir des gens qui ne sont pas sur le terrain et qui sont là, qui ne sont que des profiteurs. Ces jeunes-là, on peut les organiser, on peut les former et leur dire que ce métier-là, ils peuvent gagner leur pain avec. Voilà. Une fois que cela est intégré, je pense que, bon, pourquoi pas dans certaines écoles de formation, on peut ouvrir des filières de conducteurs d'engins, de saloniers. Alors maintenant, c'est un constat, on l'a vu également dans l'élément reportage, c'est que beaucoup de conducteurs de ces tricycles circulent sans permis de conduire. Comment vous expliquez ce fait? Oui, mais ça, c'est maintenant la responsabilité de l'État, à commencer par les mairies. Parce que si les policiers font souvent des contrôles et on les voit, très souvent, on leur demande le permis. Alors, pourquoi rouler sans permis de conduire? Vous connaissez bien l'influenceuse effectivement, récemment qui a été au volant d'un véhicule sans permis de conduire. Sans permis de conduire. Mais il faut sévir. Il faut sévir et il faut les amener à faire le permis de conduire. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais là aussi, je pense que c'est un autre volet. Parce que pourquoi difficile pour ces jeunes? Parce qu'il faut subvenir aux besoins quotidiens, faire le permis de conduire. Un accompagnement serait l'idéal, n'est-ce pas? Oui, l'accompagnement. Parce que la plupart des jeunes gens, quand vous leur demandez pourquoi tu n'as pas le permis, ils disent non, je sais rouler, mais le permis est cher. Donc, vous avez parlé d'accompagnement. C'est là que les pouvoirs publics, les entités décentralisées, les mairies en particulier, peuvent intervenir, ne serait-ce en octroyant des bourses aux jeunes pour faire leur permis. Je pense que si on peut même financer sa formation et puis bon, il peut rembourser au fur et à mesure quand il va travailler. Voilà, donc c'est possible. Mais il faut interdire aux jeunes de prendre un guidon quand il n'a pas le permis. Voilà. Ça soulève la question de la sécurité routière. Les données évoquent 65% de décès liés aux engins à 3 roues et aux piétons en Côte d'Ivoire. Comment vous interprétez ce chiffre? Oui, mais c'est le même problème. C'est-à-dire que c'est un problème qui est lié. Vous n'avez pas de permis, donc vous ne maîtrisez pas le code de la route. Alors que sur la route, il y a tous les engins. Il y a les poids lourds, il y a les poids moins lourds, il y a toutes sortes de véhicules qui circulent. Si vous ne maîtrisez pas ce que veut dire une bande blanche, mais vous allez faire forcément un accident. Si vous ne maîtrisez pas ce que c'est que le feu rouge, les différents panneaux d'indication qui sont implantés aux abords des routes, mais vous allez vous perdre et vous allez vous exposer aux accidents. Voilà. Donc, il faut qu'ils acceptent de faire le permis. Voilà, alors, la responsabilité, elle vient donc de deux points, de l'État et également des conducteurs. Oui, mais surtout des conducteurs parce qu'ils ne devraient pas s'aventurer même sur nos routes. Ils mettent en danger la vie des populations. Ils mettent en danger eux-mêmes leur propre vie et puis la vie des autres. Donc, ils ne devraient même pas s'engager sur une route. Vous voyez les routes que nous avons à Abidjan maintenant, elles sont très compliquées. Quand vous êtes nouveau à Abidjan, ben, abstenez-vous de rouler parce que vous serez paniqué. Voilà. Et ça, c'est par manque de formation. Voilà. Donc, je pense alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous estimez qu'il faut interdire les tricycles dans certaines zones d'Abidjan? Mais cela est déjà, même si l'arrêté pris par le district d'Abidjan avait fait beaucoup de bruit, mais je pense que pour une grande ville comme Abidjan, quand même, il y a des voies importantes que ces tricycles-là ne devraient pas emprunter parce que
il y a le décor même de l'environnement, il y a le problème de la sécurité, et puis il y a aussi les voies express. Vous ne pouvez pas permettre que ces engins-là roulent. Ils sont même, il y a des fois où ils deviennent invisibles, même pour certains conducteurs. Donc, il y a nécessairement un danger. Voilà. Donc, on peut les maintenir à la périphérie. On peut les maintenir à la périphérie. On peut également améliorer l'environnement parce qu'il y a aussi le problème de la pollution. Ce que nous avons pour le moment, selon mes recherches, sont moins polluants. Et donc, on peut donc les maintenir, mais il faut organiser encore plus le secteur. Voilà. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des engins qui ont fini par s'imposer et qui facilitent la mobilité urbaine dans Abidjan. Ainsi que dans les grandes agglomérations de la Côte d'Ivoire, les petites villes de l'intérieur également. On est même en train d'aller de l'interville. Il y en a qui font des trajets entre deux villes. Effectivement. Bon, donc, on ne peut pas s'en passer. Mais il faut que tous les acteurs se mettent ensemble pour donner un coup d'essor à ce secteur. Bien. Un secteur qui crée également des milliers d'emplois. Des milliers d'emplois, c'est vraiment un bassin d'emplois. Les jeunes qui ont aujourd'hui un permis A... Ça soulève la question du chômage des jeunes. Oui, je le disais tout à l'heure, il faut développer... Quand ils roulent sans le permis de conduire... Voilà. Il faut développer une mentalité positive et dire que ça aussi, c'est un emploi. On peut y gagner sa vie. Voilà. Et puis, encourager les chefs d'entreprise, ceux qui investissent dans ce secteur-là, à continuer d'investir parce que ça attire de plus en plus de jeunes, ceux qui sont à la recherche d'un premier emploi, et ne surtout pas penser que c'est parce qu'on a échoué à l'école qu'on vient là. Vous regardez à Abidjan, souvent on emprunte des taxis communaux ou bien des taxis compteurs où nous rencontrons des chauffeurs, des conducteurs qui sont de l'administration publique. Voilà. C'est-à-dire que quand il finit son travail à 17h, à 18h, il est sur son volant. Voilà. Donc tout le monde peut y venir. Tout le monde peut y venir, mais une fois encore, il faut organiser le secteur. Bien. Il y a aussi la question de l'immatriculation des engins. Oui. Quelles solutions concrètes? Je pense que l'État... Parce qu'aujourd'hui, quand vous perdez un instrument dans ces engins, si il y a des cas où les engins sont identifiés numéro 5, numéro 10 et j'en passe, mais quand ce n'est pas le cas, c'est vraiment difficile. Oui. Pour le moment, on se contente d'écriteaux, de petits noms, soit Panthère ou bien machin pour identifier ces engins-là. Mais ce sont des engins de mobilité qui roulent sur des distances. Il faut forcément les immatriculer. Voilà. Je pense que... Est-ce que la solution serait l'immatriculation à l'achat? Oui, mais de la même façon... C'est qu'obligerait... Oui, de la même façon que désormais, pour les véhicules, oui, bien sûr. chez les concessionnaires, l'immatriculation se fait. Bien entendu, il faut organiser, il faut ouvrir une ligne aussi pour ces engins, pour qu'ils soient immatriculés. Bon, on peut imaginer une forme d'immatriculation pour ce type de véhicules. De la même manière qu'on immatricule les autres véhicules, on peut le faire. Et ne pas les immatriculer, c'est beaucoup de ressources perdues. Parce que je ne sais plus combien ils sont dans la seule ville d'Abidjan, ces engins. Il faut imaginer une forme d'immatriculation parce que ça fait aussi partie de la sécurité. Vous voyez les caméras que nous avons à Abidjan et qui flashent souvent ceux qui sont en infraction. Bon, quand on a flashé un engin qui n'a pas d'immatriculation, puisqu'il n'est pas répertorié. C'est une perte pour l'État et ça ne permet pas de corriger celui qui était en faute. Tout à fait. Je pense que là-dessus, l'État doit être fermement rigoureux. Voilà, ça, il n'y a pas quelqu'un qui puisse reprocher à l'État pourquoi tu demandes aux gens d'immatriculer. Il faut les immatriculer pour qu'ils apportent aussi à l'économie nationale. Bien. Voilà. Dernière question, Sylvain Guédé-Débaï. Finalement, les tricycles sont-ils une menace pour la sécurité routière ou une solution sociale à organiser? Une menace si le problème reste en l'état, c'est-à-dire si le secteur n'est pas organisé, si chacun pense qu'il a 800 000 francs, bien 1 million, il peut s'acheter un saloni et puis aller le lendemain se mettre au volant. Si on continue de procéder comme cela, ça va rester une menace parce que c'est des gens qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas le permis de conduire, qui se mettent sur ces engins. Donc tant que ça sera de cette manière, tant qu'on laissera aller, ils représenteraient donc
un danger. Mais si le secteur, si on en prend réellement conscience et qu'on essaie, comme on le disait tout à l'heure ici, d'organiser ou bien de réorganiser le secteur, je pense qu'on ne doit pas craindre. On ne doit pas craindre ni pour la sécurité routière, on ne doit pas craindre aussi pour la création d'emplois qu'il représente. Bien, merci à vous Sylvain Guédé-Débailly. Merci Sidi. Je rappelle que vous êtes journaliste à connexioivoirienne.net, analyste politique. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Complément d'info, votre magazine de grands reportages. C'est tous les dimanches à 19h00 sur Reflet TV. Dans cette émission, nous avons parlé bien sûr du transport des personnes, émergence des tricycles à Abidjan, entre solutions de mobilité, chômage des jeunes et insécurité routière. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même canal. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.